Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, nous revenons à vous dans le cadre de la deuxième partie de cette émission, dans notre programme Garder la saine doctrine. Nous allons continuer à parler de comment réparer les fautes commises. Et alors je vais introduire avec ce passage de la Bible de Matthieu chapitre 6, verset 14-15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Notre nom Bertrand, bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Merci révérend et shalom à tout le peuple de Dieu. Maintenant, apôtre, il faut pardonner. Ça veut dire que si nous n'avions même pas reçu une demande en pardon pour une faute que quelqu'un a commise à notre endroit, on doit pardonner. Est-ce que vous êtes d'avis que le pardon que j'accorde à mon frère dans mon cœur répare, le lave, le purifie carrément d'une erreur qu'il a commise à mon égard? Oui, je peux vous proposer pour ajouter de l'eau dans le moulin du passage qui a été lu à l'entame. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24 nous disent: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu ne comprennent pas et croient avoir obtenu la solution de Dieu par rapport au déboire qu'ils ont traversé, pourtant ils n'ont jamais été pardonnés. La Bible dit ici, si tu veux faire ton offrande et tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va d'abord régler la situation. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère, donc c'est celui qui t'a fait du tort. Toi, plutôt, tu dois aller vers lui pour arranger la chose. Et alors, nous ne le faisons pas, nous disons souvent, bon, il m'a fait cela, je l'attends ici, tant qu'il ne vient pas me demander pardon, et le jour qu'il vient, tu te dis que tu l'as pardonné, lui aussi l'a pardonné. On a brisé le principe. C'est toi qui te croit supérieur spirituel, qui va vers celui qui est censé t'avoir offensé pour faire la paix avec lui. C'est déjà ça que je dis. Tant que les choses ne se font pas selon les principes, on aura toujours des problèmes. On se trompera qu'on est pardonné. Pourtant, Dieu ne nous a pas encore acceptés. Frère Branham dit dans le message, il prend soin de vous. Et je pense que l'une des choses qui empêche nos frères d'être guéris, c'est un manque de confession. Un manque de confession sincère. Il dit plus loin, si vous venez à l'autel et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez d'abord mettre cela en ordre avant de présenter votre offrande. Il me faut donc me rendre auprès d'elle. Je crois que la confession, c'est aussi arranger les choses. La confession, c'est aussi arranger les choses. Il n'y a pas de véritable confession sans cela. C'est ce que nous dit le prophète. La confession, c'est arranger les choses. Alors, nous allons dans un autre pan de la réparation des fautes. Alors, je vais vous amener sur l'autre terrain, un terrain un peu plus sensible cette fois-ci. Nous avons des cas où rencontrer un homme, votre femme tombe dans une faute, vous êtes marié et elle tombe dans une faute. Quand je dis dans une faute, c'est-à-dire que dans une vie de souillure, c'est-à-dire en adultère, elle commet un adultère avec une autre personne, avec un autre homme. En ce moment-là, dites-nous, comment faut-il réparer cette faute-là? C'est-à-dire ici, vous avez votre femme, un frère, son épouse, un croyant, et que cette femme-là tombe dans l'adultère. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, elle devra juste venir dire à son mari, chérie, pardonne-moi de ce que j'ai fait, ou alors prier le Seigneur, ou alors bien de fois aller prendre des jeûnes pour purifier son esprit, et ou même parfois venir dire au pasteur, puisque c'est tellement sensible, venir dire, pasteur, j'ai trahi mon mari. Alors, pasteur, comment est-ce qu'elle peut réparer cette faute commise? Je vais commencer par vous dire que l'apôtre Paul déclare quelques péchés qu'un homme commette hors de sa chair. Il peut être pardonné au cas où il met la chose en ordre. Mais ce que l'homme commet dans sa chair, en parlant ici de cette vie d'impureté, d'adultère et tout, il dit que Dieu lui-même sera le juge de la personne. Nous comprenons par là que c'est une situation très sérieuse. Beaucoup de gens commettent l'adultère, ils trompent leur femme, trompent leur mari, et partent en tant que chrétiens, se disant chrétiens, ils prennent même des jours de jeûne, se cachent dans des angles de maison, prient, pleurent, et confessent ce qu'ils ont fait, et je peux vous dire, ils n'ont jamais été pardonnés. Ils demeurent le même vieux pécheur et ils seront jugés pour ce qu'ils ont fait. Comment donc être pardonné et réparer cette faute? On est pardonné par celui qu'on a offensé. Vous ne pouvez pas venir chez moi, arracher ma nourriture entre mes mains. J'étais en train de manger, vous arrachez, vous mangez et vous partez demander pardon à Dieu. Ce n'était pas Dieu qui mangeait, c'était moi. Pour que
vous soyez pardonné, il faut que vous apaisiez mon cœur. Il faut que vous reveniez vers moi, apaiser mon cœur en regrettant ce que vous avez fait, voire même remplacer cette nourriture-là par restitution. C'est le même cas pour le cas d'adultère. L'adultère, beaucoup de gens fauchent le pas parce que ils commettent l'adultère et partent demander pardon à Dieu. On ne commet pas l'adultère contre Dieu. L'adultère, c'est un acte d'infidélité. On n'est pas infidèle contre Dieu en commettant l'adultère. On est infidèle contre celui avec qui on a fait un vœu de mariage. Lorsque vous êtes allié par un vœu de mariage à un homme et que vous vivez avec un autre homme, vous avez péché contre l'homme avec qui vous vous êtes allié par vœu. Ou alors la femme, c'est vice-versa. Et alors, pour que vous soyez pardonné, il faut que le cœur de cette personne soit apaisé. C'est-à-dire que vous revenez vers votre femme que vous avez trahie et vous lui demandez pardon. Ou alors, la femme va vers l'homme qu'elle a trahi et elle demande pardon. Et même jusque-là, la procédure est encore plus compliquée que ce que nous pensions. Déjà, il faut comprendre ce que les sages ont proposé ici dans Proverbes chapitre 6, à partir du verset 27, écoutez. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. C'est déjà plus grave que ça. Maintenant, pour entrer dans la profondeur de ces questionnements et essayer d'établir, de faire resplendir la lumière dans ses plus moindres détails, je vais revenir à la préoccupation d'une personne comme nous, qui revient à la question que vous avez posée tout à l'heure. Des faits sont vécus avant cela. Écoutez, une question est posée à son serviteur. Il dit, si une femme se méconduit avec un homme marié, si elle se repent et arrange cela avec son mari, selon les Écritures, doit-elle voir l'épouse de l'homme concerné, même si celui-ci n'en sait rien? Ou est-ce le devoir de cet homme de lui dire d'abord? Ou est-ce nécessairement, même si elle doit être blessée, jusqu'où pouvons-nous aller avec cette réparation quand c'est consommé et accompli et que l'amitié est en jeu? La question est claire, non? C'est clair. Écoutons les réponses. Bien, ma chère sœur, il n'y a qu'une seule chose que vous avez faite et qui est juste. Vous étiez impliqué, je pense, ou quelqu'un que vous connaissez était impliqué dans un mauvais acte où vous avez pris le compagnon d'une autre et avez eu une relation intime avec lui. Et si vous l'avez fait, dès cet instant-là, vous êtes déchu de la grâce. Donc, vous êtes repenti et vous ne pouviez pas vous repentir avant d'être retourné voir cet homme pour mettre cette chose en ordre. Vous devez prendre votre mari pour aller voir cet homme. Ce que vous avez fait. Et c'est la chose que vous auriez dû faire. C'est ce que dit l'Écriture. Voyez? Donc vous avez commis un adultère, vous l'homme, vous êtes allé avec une femme qui n'est pas votre femme. Maintenant, vous ressentez votre culpabilité, vous voulez le pardon de Dieu, la paix avec Dieu. Premièrement, vous devez savoir que ce n'est pas Dieu que vous avez blessé, vous avez blessé votre épouse qui vous a donné toute sa confiance. Vous avez brisé votre vœu de chasteté, de fidélité. Et alors, vous devez arranger cela avec elle. Et comment arranger avec elle? Ne pas aller lui dire, chérie, vraiment, je t'ai trompé. Pardonne-moi. Non, ce n'est pas une confession en ce qui concerne l'adultère. C'est un cas totalement différent. Le contexte est différent. Quelle est la procédure? La procédure, c'est que vous qui êtes coupable d'avoir trompé votre épouse, vous prenez votre épouse, vous partez avec elle, trouvez la femme avec qui vous avez fait cet acte sexuel et vous la présentez à votre épouse, vous lui dites, chérie, voilà, je t'ai trahi, j'ai trahi notre engagement, notre vœu de fidélité, voici, c'est avec celle-ci que je t'ai trompé, je suis allé avec elle, et tout. Voilà la meilleure et l'unique, l'ultime
façon de réparer une faute d'adultère. Si c'est la femme qui a été coupable d'infidélité, ce qu'on appellerait adultère, elle prend son mari, si elle veut avoir la paix avec Dieu, elle prend son mari et le dirige vers l'homme avec qui elle a posé l'acte et dit à son mari, voici le monsieur avec qui j'étais trompé, chérie, pardonne-moi. Alors, ne me demandez pas si le pardon là sera facile ou pas, il pourrait même vous tuer, mais il serait mieux que ça se passe ainsi et que vous mouriez en disant la vérité. Vous pourriez garder cela et il ne le saura jamais et vous êtes déchus de la grâce de Dieu pour toujours. Bon, après nous mettons, prenons le cas où vous êtes tombé dans l'adultère avec un homme, avec un monsieur ou avec une dame, c'est-à-dire pour les et que vous n'arrivez plus à retrouver cette personne-là, comme tout à l'heure pour la réparation. C'est-à-dire, la dame va aller à son mari, j'ai commis adultère. Mais elle ne peut pas l'amener vers l'homme. En fait, l'homme ne peut pas l'amener vers cette personne-là. En ce moment-là, est-ce qu'en confessant l'acte à son conjoint, en disant ce qui a été fait avec X et Y, mais n'étant pas dans la possibilité de pouvoir amener vers cette personne-là, est-ce que aussi là, on n'a pas arrangé? Là, maintenant, c'est un cas exceptionnel, un cas particulier. Maintenant, déjà, vous avez un cœur repentant parce que sentir déjà votre culpabilité et désirer trouver un chemin retour, c'est déjà ça la repentance. Vous voulez avoir la paix avec Dieu. Vous savez que dans l'acte que vous avez causé, si la chose n'est pas réparée, vous perdez tout. Vous êtes déchus. Alors vous voulez que le Seigneur vous réaccepte de nouveau. La chose à faire ici, c'est déjà vous, homme, d'aller vers votre épouse, lui dire toute la vérité. Ne pas parler avec blague. On a parlé de la sincérité. La sincérité ne voudrait pas que vous partiez masquer les mots, chérie. Comme tu sais que je t'aime, oui. Et s'il arrivait qu'un jour je te trompe avec une autre femme, est-ce que tu seras même capable de me pardonner? Et elle va aussi dire, bon, avec l'amour que j'ai pour toi, ça va me faire mal, mais je ne peux pas faire autrement. Et vous rentrez dire que vous avez confessé. Non, ça c'est de la ruse. Ça c'est de la ruse. Il n'y a pas de sincérité dans ce que vous faites. C'est trop hypocrite ça. Vous partez sincèrement la rencontrer. Vous placez la chose devant elle. Chérie, là où nous sommes, je ne suis plus dans l'état où nous avons fait notre vœu devant le Seigneur que nous devions vivre l'un pour l'autre. Je t'ai trompé, je t'ai trahi, je suis allé avec une autre femme, chérie. Je regrette parce que j'aurais dû t'amener même voir celle avec qui j'ai commis ce crime contre toi. Mais cependant, j'ai fait de mon mieux, j'ai cherché, j'ai fait tout mon possible et je n'ai plus aucune trace d'elle. C'est un cas exceptionnel. Mais déjà, votre sincérité qui vous amène vers elle pour lui dire toute la vérité, c'est déjà bien. Le fait que vous n'avez plus la trace de cette personne, ça ne vous implique plus. Dieu prend la chose sous son contrôle. Mais si vous ne montrez pas la personne, juste parce que vous craignez le pire et vous faites semblant de ne pas connaître où la personne se trouve, je pense que vous ne serez jamais pardonné parce que vous avez brisé les principes ou alors l'ordre établi ou alors la procédure de votre vie. Très bien, Pasteur Nono. Et s'il s'agissait donc de la fornication, devrait-on reparler de la même manière? Voilà. La fornication. Déjà, il faut donc comprendre qu'il y a des personnes, on nous parlait d'une dame qui a reçu dans sa vie 50 fois l'onction de Dieu. Elle était malade, sérieusement malade, et chaque fois que la chose commençait, elle allait de pasteur en pasteur, d'église en église pour se faire prier, oindre d'huile, imposer les mains dans l'espoir que cette maladie la lâche. Sauf que cette maladie était une malédiction posée sur elle par le Seigneur à cause d'une erreur qu'elle avait fait en trompant son mari. Parce qu'il y a des fautes que vous commettez et que Dieu dépose une malédiction sur vous et malheur à qui, quelle que soit la personne, fût même un serviteur de Dieu, qui tenterait de prier pour ôter la chose, il s'attaquera directement à Dieu. Et quand c'est Dieu qui le fait, même la médecine ne peut pas diagnostiquer de quoi vous souffrez. Vous allez aller de mal en pire jusqu'à ce que vous repreniez conscience de l'erreur que vous avez commise. Cette dame donc avait une maladie sur elle que les docteurs, la médecine dans toutes les formes a tout fait et on n'a pas pu diagnostiquer et elle allait de mal en pire. Elle reçoit 50 oncions d'huile qui n'ont rien changé jusqu'à ce qu'elle arrive devant ce grand serviteur de Dieu, le prophète William Marion Branham, qui entre dans une vision et voit sa vie d'impureté, sa vie d'infidélité, d'adultère qu'elle a commise contre son mari et lui dit, madame, vous avez quelque chose caché dans votre vie que personne, même votre propre psychiatre, n'a jamais réussi à retirer ça de vous. Vous avez gardé cela caché parce que
vous avez commis une faute grave contre votre mari que vous n'avez jamais confessé et c'est à cause de ça que vous souffrez. Les onctions Dieu ne vous aiderait pas. Vous devez arranger la chose, mettre cela en ordre. Et tout de suite, elle a bondi en disant que oui, elle va s'agenouiller et mettre la chose en ordre. Le prophète dit non, vous ne vous agenouillez pas devant moi. Vous ne vous confessez pas devant moi. Ce n'est pas devant moi que vous avez péché. Vous avez trompé votre mari et cela doit s'arranger avec lui. C'est ça la réparation. Oui. Et cette dame qui refusait parce qu'elle estimait que dit cela à son mari terait tout le reste de son avenir. Et c'est ainsi qu'une autre vision va montrer que son mari était dans le même pétrin et se débrouillait, se débattait pour arranger cela avec sa femme, mais elle a honte de ça. Et c'est ainsi que la dame va rencontrer son mari et tout s'avère vrai que le mari aussi était tombé dans cette même chose. Et le mari dit à la femme, si tu me pardonnes, moi aussi je te pardonne. Les deux sont retournés au bureau de l'homme de Dieu. Ils se sont agenouillés, ils ont arrangé la chose entre eux en s'embrassant, en pleurant pour leur misère. Et immédiatement, quand la chose a été correctement réparée, la maladie de cette femme a été totalement guérie. Maintenant, l'acte de fornication. Jésus nous a dit quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 19. C'est une chose que beaucoup ont souvent ramassée pour essayer de troubler la compréhension des Écritures et amener les gens en dehors des principes bibliques. Oh ben nous sommes là à garder la sainte doctrine. Nous sommes là à garder, il faut que nous restituions la vérité. Jésus dit dans Matthieu 19 que si un homme repudie sa femme, il ne devrait le faire sauf pour cause de fornication, alors il devrait lui donner une lettre de divorce. C'est-à-dire que c'est permis à un homme de repudier sa femme seulement pour cause de fornication. Maintenant, la fornication, c'est quoi? On va entendre dire, j'ai commis fornication, j'ai commis adultère. Même un enfant de 10 ans dit qu'il a commis adultère. Et c'est comme ça que si nous sommes mal enseignés, nous nous repentons aussi mal, nous confessons mal et nous ne sommes pas pardonnés. C'est pourquoi il fallait restaurer toutes ces choses. Qu'est-ce que Jésus appelle fornication? La fornication ici, je vais prendre 3 cas différents. Je prends la fornication, je prends l'impureté ou l'impudicité, je prends l'adultère. Adultère, fornication, impureté, c'est le même acte. Ça se pose de la même manière, mais dans 3 contextes différents. Quand on dit que vous êtes coupable d'impudicité ou d'impureté, c'est que vous êtes un jeune, vous n'êtes pas marié, vous êtes allé vous vautrer sexuellement avec quelqu'un d'autre. Alors on dit qu'il est coupable d'impudicité. Quand on dit que vous êtes coupable de fornication, ça veut dire tout simplement, vous êtes un jeune, vous n'êtes pas marié, comme dans le premier contexte, vous êtes allé vous vautrer avec quelqu'un sexuellement. Tout ça, c'est l'acte sexuel. Mais le jour est venu où vous avez trouvé l'homme de votre vie. Vous êtes une jeune fille, vous avez trouvé l'homme de votre vie, mais votre virginité vous a déjà été arrachée. Vous épousez cet homme-là en lui cachant que quelqu'un d'autre vous a pris votre virginité. Et vous mariez, lui croit qu'il a épousé une fille vierge, mais c'est plus tard, même dans son ménage, qu'il se rend compte que ce que la fille lui avait dit était un mensonge, elle n'était plus vierge, quelqu'un était déjà passé dessus. Alors votre impudicité prend directement la connotation de fornication. On dit à ce moment, vous êtes coupable de fornication vis-à-vis de votre conjoint. Et alors il a le droit de vous répudier parce qu'on considère que c'était un faux vœu, c'est un non-lieu. Et il peut se remarier, mais elle n'a plus le droit de se remarier à cause de l'acte qu'elle a commis. L'adultère maintenant c'est quoi? L'impudicité, la fornication c'est l'acte sexuel. L'adultère aussi c'est l'acte sexuel dans cette condition où l'homme est marié, où la femme est mariée et elle laisse son mari ou il laisse sa femme et s'en va causer un acte sexuel avec quelqu'un d'autre. On appelle ça adultère contre l'homme de votre vie ou contre la femme de votre vie. Pour arranger la chose, déjà, quand vous êtes coupable d'impudicité ou d'une impureté, lorsque vous voulez entrer dans le mariage, on vous conseille de commencer par des confessions avant d'engager des promesses pour votre vœu de mariage pour vivre ensemble. Confession, ça veut dire quoi? Ce n'est pas j'ai péché par nation en omission devant le ciel et la terre. Il ne s'agit pas de ça. Se confesser veut dire que avant que vous n'entriez dans cette union légale, la femme doit dire à l'homme comment elle a mené sa vie de pudeur et si cette chose a eu lieu,
qu'elle prenne le soin de lui dire toute la vérité. Chérie, j'aimerais vraiment faire ma vie avec toi, mais il est arrivé une erreur dans ma vie. J'avais déjà connu un autre homme, je ne suis plus propre, mais si tu m'acceptes, je te promets que désormais ça ne sera plus qu'avec toi et je ne le ferai plus jamais. Et l'homme t'accepte dans ces conditions, c'est bon. Il peut aussi ne pas accepter, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne le fais pas, tu lui caches, tu lui fais croire même que tu es vierge, il découvre après, alors tu as commis un sacrilège, une mascarade et tu vas payer pour cela parce que lui, il peut te répudier et passer à autre chose. Maintenant donc, il faut confesser. Quand vous avez commis l'impudicité, veillez à confesser la chose au moment où vous vous mariez. Confessez-vous l'un à l'autre avant d'entrer dans le mariage pour reprendre une vie de grande pudeur. Maintenant, la confession de l'adultère. La confession de l'adultère. Et puis même pour les simples impudicités des jeunes. Je n'ai pas encouragé les jeunes d'aller faire cela et partir derrière les angles de maison, dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis l'impudicité. Non. Oui. Dans la loi, vous savez que lorsqu'une jeune fille tombait dans cette impudicité avec un jeune homme et qu'on arrivait à découvrir cela, on devait les arrêter tous les deux, amener à la place de la ville, les placer devant les anciens qui les jugeaient et on les lapidait, on les tuait sur place. Le jeune homme qui avait violé la jeune fille, il méritait tous deux la mort parce qu'en Israël, il n'était pas permis qu'une jeune fille perde sa virginité. Même au moment de se marier, on vérifiait, on examinait sa virginité si l'hymen là est encore là, si ça tient. Tant que ça ne tenait pas, une enquête devait s'ouvrir pour qu'elle revienne avec qui elle a fait cela. On saisit la personne, on les tue tous les deux parce qu'ils ont causé une infamie en Israël. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on devrait encore tuer cela, mais si un jeune frère non marié, une jeune soeur non mariée tombe dans cette vie de fornication, comment réparer cela aussi? Alors qu'ils viennent rencontrer l'homme de Dieu, qu'ils viennent rencontrer leur pasteur. Je refuse aussi à des personnes qui se tiennent en public devant l'église et confessent du n'importe quoi. On pourrait détruire l'oreille des enfants, détruire la pudeur de l'église en posant n'importe quel acte. C'est pourquoi l'église a un berger qui est là pour recadrer, conscientiser et essayer d'amener les gens à servir Dieu de la bonne manière. Si des jeunes sont coupables, nous ne souhaitons même pas, nous ne voulons même pas voir cela. Mais si cela arrivait, que les jeunes soient coupables de tels actes, qu'ils aillent voir l'homme de Dieu, qu'ils aillent pleurer devant l'homme de Dieu et lui disent toute la vérité. Et l'homme de Dieu saura quoi faire pour les aider à retrouver la paix avec Dieu. Ça, c'est le conseil que je donne. Cependant, si c'est dans le mariage, si une sœur l'a fait alors qu'elle a un mari, si un frère l'a fait alors qu'il a une femme reconnue normalement comme son épouse, comme son époux, quand cela arrive, je réitère mes propos conformément à Malachie 4. L'homme qui est coupable de cela doit prendre la main de sa femme, aller vers cette autre femme avec qui il a trompé sa femme et présenter à sa femme et lui dire chérie, voici celle avec qui je t'ai trompé, je suis infidèle et c'est avec elle que j'ai vécu. Vice versa, la femme de même. Alors, alors que nous tendons vers la fin de cette émission, si la femme dit à son mari, voilà l'homme avec qui je t'ai trompé, et que le mari il refuse de la pardonner, il décide de la répudier, as-tu le droit de la répudier s'il refuse de pardonner sa femme? Est-ce qu'il a le droit de la répudier? Il a le droit de la répudier. Et alors là, il se remarie. L'adultère peut être un motif pour qu'une femme soit répudiée. Ça peut être un motif peut-être causé par l'homme, commis par l'homme lui-même, pour qu'une femme le quitte. On ne l'en voudra pas. Il a brisé leur vœu de fidélité. La femme peut décider que je ne continue plus avec lui. L'homme peut décider, madame, mets-toi à la porte, je ne continue plus avec toi à cause d'un tel péché. Et alors, la parole de Dieu n'est pas contre lui s'il la répudie. Et les deux sont libres de se remarier. Non, déjà deux personnes mariées légalement, s'il arrive un péché d'adultère, répudier, oui, ils peuvent. Mais se remarier, non. Il n'y a que deux cas dans la parole qui permettent le remariage. La fornication de la part de la femme, et j'ai expliqué ce que c'est. C'est un péché commis depuis jeune fille. Mais sauf qu'en se mariant, elle a caché cela à son futur mari, et le mari a découvert plus tard qu'elle n'était plus vierge, alors qu'elle avait fait croire qu'elle était toujours. Et alors ça devient un péché de fornication, et voilà, il peut la répudier, se remarier. Il peut aussi la pardonner et continuer à vivre avec elle, afin que aussi les enfants soient élevés en paix. Maintenant, pour les personnes déjà mariées, elle a trompé son mari, le mari peut la répudier, mais ne peut pas se remarier. Deux cas seulement, fornication de la part de la femme et mort de l'un des conjoints, alors l'autre conjoint est libre de se remarier à qui il veut seulement
dans le Seigneur. Mais comme c'est pas toi qui es coupable, quand c'est pas toi qui es le problème qui est coupable, alors est-ce que tu n'es pas libre? C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai voulu qu'elle tombe dans cette erreur. C'est pas moi qui ai voulu qu'elle part. Alors est-ce que je ne suis pas libre de me remarier? L'apôtre Paul a réglé cette situation qui a été toujours mal comprise par les lecteurs de la Bible. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 13, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère et la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous appelle à vivre en paix. C'est ce passage où il dit le frère et la sœur ne sont pas liés au cas où il y a séparation. Quand il dit qu'ils ne sont pas liés, ça ne veut pas dire qu'ils sont déliés de l'union du vœu qui les unissait comme mari et femme. Non, ils ne sont pas liés. Ça veut dire que s'il y a séparation, si l'un des parties a choisi de quitter, de divorcer, alors l'autre partie qui reste n'est pas lié par ce péché de séparation, de divorce qui est proscrit par la parole de Dieu. Il n'est pas lié par ça, Dieu ne l'en voudra pas. Si c'est l'homme qui est parti, alors la femme n'est pas liée par ce péché de séparation. Ça ne veut pas dire qu'il est libre de se remarier parce que le vœu vous unit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Dans Romains au chapitre 7, avant de tourner la page, voici ce que la parole de Dieu dit, l'apôtre Paul dit aux Romains, au verset 2 et 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Vous comprenez donc que s'il y a faute, s'il y a infidélité, on appelle ça adultère pour deux personnes mariées. Et s'il y a donc adultère, l'homme peut la répudier ou la femme peut quitter, mais les deux restent liés par le vœu qui les avait mis ensemble parce qu'ils sont liés aussi longtemps qu'ils sont vivants. Même comme il y a eu séparation, même comme il y a eu divorce, le vœu continue de les lier. C'est même pourquoi au tribunal, on dit souvent on va aller déchirer l'acte de mariage. Ça ne va plus. On va voir le président du tribunal, il va déchirer. On ne déchire pas les papiers administratifs de cette manière. Les juges vous diront qu'on ne prend pas l'acte au tribunal. On déchire. D'ailleurs, quand vous arrivez avec ce genre de problème, on parle de temps à vous tourner. On renvoie demain, on renvoie après-demain, on renvoie. Que font les hommes de droit? Ils mettent toutes les batteries en marche, toutes les stratégies en marche pour vous amener à vous réconcilier. C'est même l'apôtre Paul le conseil. Il dit la seule chose que je vous conseille, c'est de vous réconcilier. Et si vous ne vous réconciliez pas, alors je vous interdis de vous remarier. Mais lui, il peut, mais elle ne peut pas. Oui, là c'est pour le cas de fornication de la part de la jeune femme, mais pas pour le cas d'adultère. Cas d'adultère, il peut la répudier, mais il ne peut pas se remarier. Alors, vaut mieux pardonner et faire avec. Cas de fornication, il peut répudier et se remarier. C'est un cas totalement. Elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas. Alors, pour nous mettant, nous terminons ici en mettant la clé sur l'opération de cette mission. Mais si un homme de Dieu a guidé l'église d'un autre homme de Dieu, il est allé avec des membres d'une autre église quelque part et il se rend compte qu'il a tort, il voudrait réparer cette erreur. Il voudrait arranger cette erreur. Il vient et lui dit pardon, pasteur, pardonnez-moi, c'est bon. Qu'en est-il des membres? C'est-à-dire, on dit qu'on a dans le terme courant, il a divisé l'église. Il a pris une bonne partie, c'est-à-dire il a amené une partie. Et il se rend compte qu'il a mal fait, il a mal procédé en faisant toute une campagne auprès des fidèles des autres personnes pour les amener. Il veut réparer l'erreur, venir voir son collègue pour regretter l'erreur. Est-ce la chose à faire pour qu'il soit totalement absous? Ou alors, devrait-il ramener ces membres-là pour pouvoir résoudre? C'est la dernière question que nous voulons vous poser. Très bien. Vous avez divisé l'église de quelqu'un, vous avez raflé tous les membres. Péché dans un congélateur. Vous êtes venu pêcher, faire votre pêche dans un congélateur qui gardait déjà les poissons. C'est là que vous pouvez devenir lancer votre filet et balayer ce qui était déjà gardé par quelqu'un d'autre. Maintenant, vous vous sentez culpabilisé et vous le trouvez dans un angle où, homme de Dieu, vraiment, je t'ai fait du tort, je t'ai causé un grand mal. Et en causant cette division à l'église, en faisant partie un bon nombre de fidèles, vraiment, mon cœur me juge, homme de Dieu, pardonnez-moi, j'ai même plus 40 jours de jeûne pour ça et Dieu m'a révélé que vous devriez me pardonner. Ça, c'est très beau pour être vrai. Il n'est pas pardonné. Mais s'il ne pardonne pas, le pasteur sera aussi pardonné. Cette repentance n'est pas sincère, c'est un tricage, c'est un coup de théâtre, c'est une mise en scène, vous comprenez? C'est une véritable mise en scène. C'est une mascarade. C'est une mascarade.
la meilleure chose à faire, c'est bien d'avoir ressenti sa misère, sa culpabilité et d'être allé vers la victime. Maintenant, quand tu es allé vers la victime, tu lui as dit le mal que tu as fait. La meilleure des choses, c'est de réparer ce que tu as fait. C'est-à-dire que ramener les brebis que tu as sorties de sa bergerie, les ramener là où tu les as pris, te repentir à lui devant ces brebis-là et faire savoir à ces brebis officiellement en sa présence que tu les as dégoûtés. Tu as eu tort de faire avec eux ce que tu as fait afin de s'aimer plus de crainte de cet homme-là dans ses brebis et qu'il continue à garder son troupeau. C'est vrai que jamais ils ne retourneront tous. Parfois même, pas du tout. Mais s'il arrivait que sur 30, au moins 5 retournent, tu te dois d'aller avec les saints devant cet homme, te repentir sincèrement et faire savoir à ces 5 qui ont accepté au moins retourner que tu as eu tort de faire ce que tu as fait. Je crois que ça serait quelque chose. Si on faisait comme ça, on n'aurait pas trop de problèmes dans le domaine de la communion fraternelle et de la collaboration. Chers frères et sœurs, c'est sur ces derniers mots que nous mettons la clé, donc définitivement sur le paillasson. Après ces bonnes minutes partagées ensemble sur le thème comment réparer une faute commise. Dans notre émission, gardons la sainte doctrine. Je crois que d'ici là, le Seigneur nous accordera l'occasion de revenir sur notre thème, mais d'ici là également, le numéro vous permet de nous contacter, de présenter des suggestions ou alors des ajouts ou alors des questions, des thématiques même sur lesquelles nous pouvons débattre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.